Eh bien, voici comment changer une crevaison. La première étape est de relâcher la pression sur la chaînette, donc de relâcher les vitesses, surtout sur un modèle comme le mien qui est un 6 vitesses. Alors, si on voit, je vais la mettre sous tension et je vais relâcher la tension. On voit la chaînette qui rentre à l'intérieur. Maintenant, je suis en mesure de venir dévisser l'ajustement. Attention au contre-coup. Ne les touchez pas, c'est votre ajustement de départ. Alors, on ne touche pas à ça. Et on dévisse. Tout simplement. Je ne sais pas si on voit bien ici. Je dévisse seulement la vis d'ajustement du bas, comme ceci. Et voilà. Maintenant, je suis en mesure de retirer la chaînette en tournant dans le sens anti-horaire. Je la retire complètement et je la dépose. Et voilà. Prochaine étape, on aurait pu le faire avant. Moi, je vous recommande toujours, si vous avez un téléphone intelligent muni d'une caméra ou tout simplement une caméra avec vous, eh bien, prendre en photo le système de chaîne de façon à ce que lorsqu'on va la remonter, eh bien, si vous l'avez oublié, vous l'aurez sur votre caméra. Autre point, chaque composant que je vais démonter dans son ordre, je vais le placer dans un ordre logique. Alors, lorsque je vais remonter, je vais y aller du plus loin en revenant. Comme ça, je suis sûr de bien remonter mon équipement. Je vais utiliser des outils qu'on a souvent avec nous lors de dépannage, comme cet outil multi-usage. Donc, il nous reste à démonter les boulons. Voilà. Et bon, le boulon. Je garde l'espaceur ainsi que le boulon et je le place à côté de la chaînette. Je suis en mesure de faire de l'autre côté. Et voilà. Je dépose. Je peux retirer notre système de vitesse qui est ici. Je suis en mesure de retirer le second écrou. Celui-là est plus difficile, alors je vais utiliser un outil ici afin de multiplier la force. Et voilà. Maintenant, j'ai accès à la chaîne, je l'enlève. Vous avez des rondelles de blocage. Ce que vous avez à faire, c'est de le bouger légèrement. Ils vont se libérer. Et voilà, vous en avez un de chaque côté de la roue. Il ne reste plus qu'à retirer la roue. La roue est retirée. Maintenant, prochaine étape, ce sera d'enlever le tube pour le réparer. Pour démonter le pneu de la jante, alors j'aurai besoin de deux outils qui sont les mêmes en réalité, qui sont doublés. C'est des crochets qui viennent s'insérer entre la jante et le pneu. Alors je recommande toujours d'aller un petit peu plus loin d'où est située la valve, donc où il y a moins de résistance au soulèvement. Alors je m'en viens ici, je l'insère et je lève. Et voilà, j'en ai un. J'aurai besoin du second, où je vais venir insérer aussi
et je vais soulever. Je vais dans cette étape, je vais essayer d'éviter de venir toucher au tube à l'intérieur. Sans ça, je pourrais encore plus l'endommager. Donc, je soulève. Il y en a un et l'autre qui suit. Maintenant, le pneu il est bien dégagé. Je peux y glisser comme ceci. Et voilà. Et je pourrais accéder au tube à l'intérieur. Je vais juste glisser comme ceci. Et voilà. Maintenant, il me reste juste à retirer le tube. Pour retirer le tube, eh bien, vous devez retirer nécessairement la valve. Je vous recommande de le retirer en premier. Puis, tout simplement, je vais vous recommander plutôt de sortir la valve en dernier. Ça sera beaucoup plus facile qu'y aller en premier, surtout avec les petits pneus de 16 pouces. Alors, je vais aller chercher le tube à l'intérieur. Voilà. Et je le retire. Maintenant, il me reste juste à mettre un peu d'air à l'intérieur pour pouvoir le gonfler et à asperger un peu d'eau pour trouver l'orifice. Une fois ça fait, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter ce qu'on appelle en anglais une patch, ou un produit collant pour pouvoir le colmater, ou tout simplement changer le tube. Donc, j'insère ma valve en premier. Et après ça, je glisse le tube à l'intérieur de la jante et du pneu. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi c'est important de pouvoir traîner avec nous des gants de chirurgien. Surtout, c'est une crevaison bien qu'à arriver lorsqu'on doit aller travailler. C'est plus agréable d'arriver les mains propres que tout taché de graisse. Et voilà, le pneu est bien serré. Alors à la main, c'est quand même relativement facile. On vient repositionner notre pneu à l'intérieur de la jambe, comme ceci. Et plus qu'on rapproche de la fin, plus ce sera difficile. Et voilà. Et là, on va avoir besoin de nos outils qu'on avait tout tantôt pour pouvoir forcer et le réinsérer. Encore une fois, faites attention au tube. Si vous le coincez, bien, vous pourriez encore l'endommager. Une fois l'insertion terminée, vérifiez à l'intérieur si le tube est bien à l'intérieur du pneu et non coincé entre la jante et le pneu. Parce que s'il adviendrait que le cas où il serait coincé, bien, lorsque vous allez le gonfler, le tube éclaterait. Alors on check, on surveille plutôt de chacun des côtés. Tout semble bien beau. Alors on est prêt à venir l'installer sur le vélo. Maintenant, le pneu est encore dégonflé, ce qui va faciliter l'insertion à travers les freins. Donc, je viens de l'insérer à l'intérieur du vélo, comme ceci. Et voilà. Je suis en mesure de mettre mes rondelles de blocage que j'ai enlevées tantôt de chacun des côtés. Si vous avez remarqué,
vous ferez remarquer que sur les rondelles, c'est marqué top. Donc, ce côté-là va vers le haut. Et comme on travaille en envers, eh bien, le top va vers le bas. Hein? C'est Maintenant, je suis en mesure de venir installer mon premier écrou ici. Mon second écrou de l'autre côté. Pour appliquer un serrage d'un côté et de l'autre. Voilà. Maintenant, je suis rendu à venir positionner mes guides. Alors, je les insère comme ceci. Et voilà. Maintenant, vous vous souvenez, je vous ai demandé de prendre une photo au début. Alors, si vous en souvenez pas, c'est là que ça devient important de pouvoir positionner la chaîne de la bonne façon afin qu'elle soit bien tendue. Donc, je vais m'essayer. La chaîne devrait, en principe, arriver sur nos dents de la roue, passer en dessous de celle-ci, puis revenir afin d'obtenir une certaine tension grâce à ce composant. Et on s'assure que ce soit bien inséré. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer notre rondelle, puis notre écrou. Bien inséré comme il faut ici. Là. Maintenant, je peux venir serrer cet écrou. Notre tige avec notre chaînette qui nous permet d'ajuster notre vitesse, on l'insère à l'intérieur du trou. On tourne dans le sens horaire. Voilà. On l'approche ici sur notre câble qui nous permet d'ajuster nos vitesses. Et on tourne, tout simplement, jusqu'à temps qu'on atteigne nos fameuses vis ici de réglage. Il va nous rester plus qu'à passer une petite serviette afin de nettoyer le cadre, puis de gonfler le pneu à la pression recommandée du manufacturier. Bien important.